Moi je cours, je m'arrête pas. Pour les bonnes et mauvaises saisons. Je cours, je m'arrête pas. Yeah. Moi je cours, je m'arrête pas. Non. Pour les 1001 raisons. L'association Action Solidaire pour le Développement Burkina, ASDB, a tenu un atelier de capitalisation sur la mise en pratique par des enseignants des SEB Ouaga 1, Ouaga 7 des thèmes émergents. Durant 2 années de formation de formateurs au profit des enseignants et des professionnels du monde éducatif. Dans son mot d'ouverture, le président de l'ASDB, après avoir remercié les partenaires et illustres invités, a tenu à rappeler l'approche adoptée par l'association. Toutes les formations dont les effets et impacts recherchés vont être capitalisés ce matin étaient au départ destinées à un groupe pilote de 26 enseignantes et enseignants et 6 gestionnaires des circonscriptions d'éducation de base, SEB numéro 1, SEB 7 à Ouagadougou et SEB numéro 3 à Dori. L'approche globale de notre projet initial reposait sur des formations en cascade à partir du premier noyau d'enseignants formés. Et au bout de 3 ans, il était escompté environ 5000 élèves bénéficiaires finaux. L'éducation, source de changement que nous considérons comme l'arme la plus puissante qui peut guérir notre monde malade. Mais il faut savoir éduquer. Éduquer autrement ou périr. Et dans le cadre de notre projet pilote, nous avons fait le choix de méthodes innovantes qui développent la personnalité de l'enfant, son leadership individuel, le leadership collectif du groupe, la créativité et l'entrepreneuriat social. Depuis des décennies, au niveau des régions du Nord, du Centre-Nord, du Sahel et de l'Est de notre pays, beaucoup de jeunes et même des adultes vivent des situations qui les poussent ou qui les attirent à adhérer aux idéaux extrémistes et à recourir à la violence pour faire valoir ce qu'ils considèrent comme leur droit ou faire entendre tout simplement leur voix. Pour le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle, les thématiques ont été bien choisies et s'adaptent à la vision du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Depuis début août 2019, l'association Action Solidaire pour le Développement du Burkina, à travers le projet intitulé « Projet appui au développement local au service de l'éducation », formation des formateurs Burkina Faso, a entrepris de renforcer les compétences des enseignants, des encadreurs sur un certain nombre de thématiques, aussi pertinentes les unes que les autres. Ces thématiques entrent en droite ligne dans l'objectif à long terme du gouvernement et sont en cohérence avec les orientations stratégiques du développement de l'éducation de base du MENA-PLN, qui aide d'assurer une éducation de qualité à tous les enfants du Burkina Faso. La maîtrise des thématiques telles que la réforme du système éducatif et les méthodes pédagogiques innovantes et leur mise en pratique par les enseignants offrent aux élèves un cadre idéal pour les apprentissages en vue de leur réussite scolaire et de leur autonomie dans la vie. Dans notre monde où la violence règne, l'empathie et la communication non violente développées dans les salles de classe par les enseignants pourront transformer profondément ces jeunes êtres et nous permettre d'espérer un monde épris de paix. Je ne saurais terminer sans féliciter l'ASDB pour cette initiative. Je souhaite qu'elle s'élargisse à d'autres écoles et à d'autres SEB. Félicitations aux encadreurs, félicitations aux enseignants, félicitations aux élèves qui ont travaillé dur pour mettre en œuvre le projet. Merci à l'ASDB et à ses partenaires qui ont rendu possible ces formations. Sur ce, je déclare ouverte la journée de capitalisation sur la formation des formateurs et je vous remercie.
La représentante de AMAP Humanitaire, dans son allocution, a fait une brève présentation de son ONG et du partenariat avec la SDB avant de mettre l'accent sur le suivi. AMAP Humanitaire est une ONG de solidarité internationale qui existe depuis 20 ans et dont le but est d'accompagner des structures locales, que ce soit des associations, comme c'est le cas de l'association Action Solidaire pour le Développement, ou des institutions publiques pour la réalisation de projets qu'elles ont identifiés permettant de répondre à un besoin pour le bien commun. Nous travaillons de cette façon dans différents pays dans le monde et dans les domaines suivants. L'accès à l'éducation et à la formation, qui est un domaine clé et stratégique, l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'action contre les mines et l'accès à la santé. Je tiens à remercier tous les acteurs qui ont contribué à la mise en œuvre et à la réalisation du projet de formation de formateurs qui se déroule depuis maintenant quasiment 2 ans. L'association ASDB, bien sûr, pour la qualité du projet, de l'organisation et de son engagement sans faille. Toutes les autorités locales pour leur implication et notamment les représentants du ministère de l'Éducation nationale sous ses différentes formes pour leur participation essentielle pour la pérennité et la réalisation du projet ainsi que leurs conseils. Les formateurs pour leurs compétences et leur pédagogie, ainsi qu'à tous les personnels éducatifs ayant suivi le noyau de la formation de formateurs pour leur engagement, leur motivation et leur espoir en la qualité de l'éducation. Merci aussi à tous les enseignants et personnels éducatifs de Dori qui ont pu faire le déplacement malgré la situation. Ce sont tous ces acteurs qui sont le cœur du projet et les acteurs fondamentaux pour la conduite du changement que ce projet va générer pour la qualité de l'éducation des enfants du Burkina Faso. Et nous sommes dans une phase cruciale où la mise en œuvre en tant que telle du projet touche à sa fin. Et maintenant, il reste toute la partie justement de suivi et de pérennité en fait, de tout ce qui s'est déroulé depuis ces 2 ans pour générer un vrai changement et une amélioration de la qualité de l'éducation. C'est le moment que tout le monde mobilise ses efforts et son engagement d'autant plus fort que les enjeux sont importants. La mise en place d'un tel projet fait suite à une réalité perçue de l'inégalité des genres dans l'éducation. L'idée de ce projet est venue d'une étude qui a été faite sur les difficultés rencontrées dans la scolarisation, notamment au Sahel, par rapport à la disparité entre garçons et filles, etc. Et l'objectif de ce projet global-là, c'est de contribuer à une éducation de base inclusive, plus accessible et de meilleure qualité pour les jeunes du Burkina Faso avec une égalité garçons-filles. La réforme du système éducatif au Burkina à travers les méthodes pédagogiques innovantes, précisément le dispositif méthodologique mis en place et la présentation des résultats entre autres, la problématique de la violence en milieu scolaire constituant une préoccupation qui nous interpelle tous, une communication sur les résultats satisfaisants et sur des expériences vécues par des enseignants, des élèves et parents d'élèves ont été présentées aux participants. Il a été question ensuite lors des échanges de recueillir les apports et partages d'expériences sur l'application effective des connaissances reçues lors des différentes formations. On a ciblé la classe de CE1 et de CM1. Les parents d'élèves, on les a convoqués, on a essayé d'échanger sur la communication non violente, les demander d'aller sensibiliser les enfants à la maison, nous aider avec les enfants à la maison. Et la maîtresse, moi et puis celle qui a suivi la formation, on est rentré dans les classes CE1 et CM1, essayer de les sensibiliser sur les droits et devoirs de l'enfant. Avec les parents d'élèves, l'APE et les maîtres, on a travaillé ensemble avec l'école Bisguin A. On a formé les enseignants et les parents d'élèves sur la communication non violente et les droits et devoirs des enfants. J'allais proposer également qu'on puisse bien sûr prendre en compte les parents d'élèves. L'enfant apprend à vivre. Je suis tout à fait d'accord. Un parent violent risque effectivement son enfant d'être aussi violent. Tous les problèmes là posent le problème de la vie, les problèmes de vie. La culture étant ce que chacun de nous a cherché comme solution à un moment donné pour résoudre ces problèmes, pour vivre en harmonie avec les autres hommes. Comment faire entrer la culture dans nos États? La plupart de ces
tout jeunes et ont intériorisé la colère. Ils ont intériorisé la vengeance froide. Et ils ont attrapé au vol donc l'opportunité de se venger contre la société. Donc, il ne faut pas que les enfants aient faim. Moi, je pense que l'éducation doit y penser. Les enfants ne doivent pas avoir faim pour venir en classe. Ce n'est pas possible. Cela dénature complètement la nature donc, des communications. Quand on regarde le fonctionnement de notre système éducatif, depuis les indépendances jusqu'à maintenant, avec les multiples réformes qu'on a pu constater, on a pu opérer dans le système éducatif, quand vous regardez, en fait, ce qui a bougé n'est pas assez significatif. Il s'agit de quitter actuellement les sentiers battus pour aller vers une véritable réforme. Et ce que je fais comme proposition, c'est de revoir les différentes démarches pour aborder ce qu'on appellerait une pédagogie interculturelle. Vous ne pouvez pas tout de suite mettre une méthode en place et puis aller évaluer les enfants pour savoir comment cela a impacté, sachant qu'il n'y a pas que cette approche qui influe sur l'élève, notamment sur des questions de communication, des questions de civisme, de morale. Il n'y a pas que ce que l'élève apprend à l'école, il y a aussi le cours de l'école, il y a la maison, il y a les églises ou les mosquées qu'il fréquente qui influent sur les résultats. Dans son mot de clôture, le président de l'ASDB s'est réjoui du profil élargi des participants au ministère en charge de la femme et au ministère en charge des droits humains, qui augure de futures collaborations fructueuses. Il n'a pas caché sa satisfaction quant au travail abattu durant cette session et à l'engagement du partenaire qui est AMAP Humanitaire. Je voudrais profiter de cette occasion-là pour dire merci à notre partenaire, Marie-Laurent, qui a tenu à faire le déplacement. Vous savez, nous sommes en temps de Covid et les voyages sont limités. Ça montre son engagement à faire en sorte que ce projet-là puisse continuer dans le temps. Donc, je voudrais vous demander vraiment de l'applaudir pour ça. Et si des intelligences, si des passions, si tout ça, les cœurs et les esprits se combinent, les résultats sont généralement comme ceux que nous venons d'obtenir. Donc, c'est à l'actif de tout le monde. Je voudrais donc vous remercier et puis vous souhaiter un bon retour dans vos foyers respectifs. Sur ce, je déclare clos l'atelier de capitalisation. Merci. À l'issue de cet atelier de capitalisation, nous avons recueilli les avis des participants. Parce que déjà, c'est des notions qu'on abordait à travers les leçons de morale, des notions que nous avons abordées à travers les clubs d'Éouka, surtout les sous-clubs anti-violence, etc. Maintenant, nous sommes venus assister à un atelier qui nous a permis vraiment de renforcer des acquis. Maintenant, nous, enseignants, même déjà, nous avons appris quelques notions qui nous amènent à être nous-mêmes d'abord non-violents pour pouvoir enseigner ça. Et maintenant, à travers les rencontres de sensibilisation, nous pouvons sensibiliser les parents d'élèves, les mères éducatrices aussi, voilà, sur ce que nous avons acquis. Je trouve que cet atelier est le bienvenu parce que nous vivons actuellement dans un monde de violence, surtout la communication sur la non-violence. J'ai beaucoup suivi la communication avec grand intérêt, vu ce qui se passe actuellement dans notre pays, les questions liées au terrorisme. Et on voit que s'il n'y a pas de violence dans notre société, dans nos familles, dans nos villes, dans notre entourage, dans la société également, on ne peut pas vivre ces violences-là. Donc je pense qu'en instituant cette communication dans les écoles, ça va permettre aux enfants d'être moins agressifs et de comprendre que la violence c'est pas une bonne pratique.
n'en parlons pas voilà, dans les familles. Donc si on apprend aux enfants, il faut qu'on pense aussi à sensibiliser les parents. Parce que généralement, les enfants apprennent par imitation. Souvent, certains enfants dans leur famille, soit c'est maman qui fait une violence sur papa, ou le plus souvent, c'est la femme qui subit les violences. Et l'enfant, en regardant, si c'est une fille, elle voit que son papa est en train de maltraiter sa maman. Si c'est un garçon, peut-être, il voit que la maman aussi est en train de faire subir son papa. Et si l'enfant grandit dans la famille avec ça, dehors aussi, il va se permettre de tout faire parce qu'il vit déjà une situation dans sa famille qui n'est pas bonne. Voilà, donc je trouve qu'il faut élargir cette communication. Il ne faut pas que ça se limite seulement aux élèves. Il faut l'étendre aux parents et puis tous ceux qui ont en charge l'éducation des enfants. Commençons par rendre hommage à ASD, Action solidaire pour le développement au Burkina, qui, à travers des sessions de formation depuis 2019, et qui nous a outillés énormément pour que nous puissions gérer des aspects dans notre fonction enseignante. Nous avons gagné sur bon nombre de plans, à savoir la gestion de la discipline à l'école, ensuite la collaboration même au niveau équipe, collaboration équipe enseignante partenaires sociaux qui sont l'APE et l'AME. Alors, comment cela se traduit? Nous avons pu gagner à travers les sessions de formation le langage emphatique qui a beaucoup contribué à faciliter et à rendre agréable la collaboration à l'école et aussi gérer les enfants. On a pu même les amener à s'autogérer à travers la communication non violente. Donc, dans notre action de tous les jours, cela est pris en compte et les résultats sont tangibles. Voilà. Donc, c'est vivement que la première phase, cette phase qui vient de prendre fin, soit un départ pour une deuxième phase des activités de l'association, j'ai nommé ASDB, qui contribue énormément dans l'amélioration de l'action éducative de l'enseignant que moi je suis. Déjà pour nous-mêmes en tant que parents, ça nous apprend vraiment à ne pas à contrôler notre langage envers la famille, avec nos enfants d'abord en famille et ensuite dans le milieu éducatif ou dans nos services. Et quelles que soient les personnes, que ce soit des enfants ou de grandes personnes, ça nous permet aussi de contrôler notre langage et de vraiment essayer d'avoir un comportement, comment je vais dire, non violent. Ça nous a permis quand même de communiquer autrement. En plus de la formation que nous avons reçue, que nous avons partagée avec les collègues, nous avons dupliqué ça au niveau des enfants. Ça permet maintenant aux maîtres, dans leur enseignement, d'en tenir compte. Les droits et les devoirs de l'enfant. Et pour un thème aussi important que la paix, nous souhaitons que vraiment le projet puisse continuer afin que beaucoup d'enseignants puissent être touchés. Les thèmes tels que la communication non violente, ça a été réellement mis en œuvre dans les classes et il y a eu un suivi des encadreurs et il y a eu donc une collecte des données et puis une synthèse a été faite et surtout il y a eu des suggestions qui vont permettre justement de voir dans le futur quels sont les nouveaux projets qu'on peut envisager. Il faut dire que ce qui a été vraiment positif, c'est vraiment le thème portant sur la communication non violente. Pour les autres aspects, droits de l'enfant, bon, ça c'est quelque chose à parfaire. Comment intégrer ça dans les pratiques d'enseignement, c'est ça qui est nouveau.
pour ce qui concerne la communication non violente, je pense que là-bas, c'est largement au-dessus de la moyenne. Quant aux aspects droits humains et puis voilà les thèmes, les méthodes pédagogiques, c'est encore, il y a quand même un effort à faire. Le bilan pour nous, il est positif au regard des résultats que nous avons engrangés. On s'est intéressé juste à 3 circonscriptions. Il y en a beaucoup, ne serait-ce qu'au niveau de Ouagadougou. Cette phase pilote vient nous convaincre, nous galvaniser davantage à étendre notre action au niveau des écoles de Ouagadougou dans un premier temps et pourquoi pas dans tout le Burkina Faso. Alors, la communication non violente, c'est un thème d'actualité. Nous avons tous besoin de la paix aujourd'hui au Burkina Faso. Et c'est pourquoi ASD se bat comme elle peut pour qu'on inculque dès déjà des notions, des valeurs de paix, d'empathie au niveau de nos enfants afin qu'ils grandissent avec le sentiment d'être eux-mêmes des artisans de paix. Nous demandons vraiment à notre partenaire AMAP de nous soutenir dans la deuxième phase du projet, de nous aider à promouvoir la paix au niveau des écoles et pourquoi pas au niveau de toute la jeunesse burkinabé. Action sociale et